Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance de Pilates prénatal. Alors, comment vous vous portez? J'espère que vous avancez dans vos séances, que ça se passe bien. N'hésitez pas à revenir sur les séances, de les refaire plusieurs fois. Ça, vous avez un petit peu compris, faites ce qui vous fait du bien. Aujourd'hui, on va travailler un peu sur la stabilisation au niveau du bassin. En effet, avec le poids que bébé va prendre, okay, notre utérus forcément va prendre plus de place, il va commencer à aller vers le bas, vers l'avant, donc on va avoir tendance à avoir des petites bascules au niveau du bassin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les muscles posturaux, parce que le Pilates c'est de la posture, ce sont les muscles stabilisateurs. Donc ce qu'on travaille depuis le début, les muscles stabilisateurs du bassin, périnée, plancher pelvien, transverse. Et ensuite, on a les muscles stabilisateurs des omoplates. Ça sera le travail qu'on fait sur le haut du corps. Je vais déjà vous inviter à prendre conscience qu'on a des bascules au niveau de notre bassin. Et c'est ces bascules au niveau du bassin qui vont créer des tensions au niveau de la colonne vertébrale. Ça marche? Donc, délicatement, je vais vous inviter à faire comme un petit losange. On va mettre les pouces au niveau du nombril et les index au niveau du pubis. Et puis, on va juste basculer. On va bouger son bassin. Ça marche. Donc là, vous sentez que cette bascule d'avant en arrière a un impact sur le bas de votre dos. Donc surtout pendant la grossesse, on va éviter de faire ça pour essayer vraiment de bien porter bébé, d'avoir ce bassin qui va à peu près redresser, garder son antéversion naturelle. Normalement, on a à peu près le pubis et le nombril qui va être alignés. Sauf que là, forcément, avec votre ventre, c'est un peu plus délicat. Donc, on va essayer de le sentir, voilà, même si vous gardez les mains sur votre ventre, de sentir cet effet de bascule. Quand les fessiers sont vers le bas, que le bas du dos est allongé, vous rétroversez le bassin. Ça marche. Et quand vous creusez, que vous êtes dans cette position-là, c'est l'antéversion au niveau du bassin. Encore. On le fait 2-3 fois. Forcément, vous allez prendre conscience que soit vous vous sentez mieux comme ça, mais que vu que votre ventre va aller vers l'avant, ça va partir peut-être dans l'autre sens. On va faire la même chose, mais allongé sur son tapis. Inspirez. Et enroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Mettez bien le poids de corps vers l'avant. Voilà, on déroule. Et on passe à 4 pattes. On se met sur le côté. Faites attention quand vous venez vous allonger. Et vous allez pouvoir rouler et passer sur le dos. On va reprendre ce mouvement. Ok, donc on va rétroverser le bassin, on va inspirer, on plaque le bas du dos. Et antéverser le bassin, on expire, on vient creuser. Avec la respiration latérale costale, on est parti. Inspirez, autograndissement, espace côte-hanche, ramenez le bas du dos sur le tapis. Expirez. Serrez votre plancher pelvien, le transverse, le périnée. Inspirez. Expirez. Encore. C'est un mouvement également qui peut vous faire du bien. On va essayer de garder un bassin bien fixe, bien stabilisé. Ça va vous aider à mieux porter bébé et à avoir moins mal dans le bas de votre dos. Ça marche? Vous faites ça pour vous, mais aussi pour lui. Ça va pour les sensations? Ok. Premier exercice, tout en douceur. Je vais vous inviter à lever la jambe droite vers le ciel. Donc là, on va inspirer
Et sans contraction abdominale, sans poussée ventrale, on va venir lever ici la jambe droite vers le ciel et on va allonger l'autre jambe. Les deux fessiers sont toujours en contact avec le sol. Ça marche. Et on va faire des ouvertures de hanches pour délier et ouvrir un peu l'espace. Et on va partir d'abord sur le côté. On inspire. Donc là, vous ne partez pas. Vous laissez, vous stabilisez le bassin. On fait un cercle et on remonte. Ça peut être des cercles encore plus petits. Si vous sentez que le fessier opposé à gauche se décolle, hop, ça c'est pas bon. Donc vous faites des cercles moins grands. Peut-être on va démarrer très lentement. Sentez que vous ne décollez pas vos fessiers. N'hésitez pas à vous aider peut-être de votre bras opposé pour venir fixer les hanches et les fessiers dans le sol. On va changer de sens de rotation. On inspire, on expire. On inspire. Et on expire. One leg circle, on le fait encore un peu. Sentez que quand vous engagez votre transverse, votre bassin ne va pas partir. Il est fixé et il est stable dans le sol. Ça va, vous en sortez à la maison? Je suis sûre que oui. J'ai totalement confiance en vous. On y va encore 2 fois. Inspirez. Expirez, une dernière fois, inspirez et expirez, venez plier. Allez, pliez un peu l'autre jambe, on reprend un petit peu si vous voulez les rétroversions et les antéversions au niveau de votre bassin et on y va. Inspirez. Levez la jambe gauche vers le ciel sans poussée ventrale. Allongez l'autre jambe si vous en avez envie. N'hésitez pas à garder les bras le long du corps pour la stabilité et mobilité du bassin. On y va en ouverture sur le côté, vers l'extérieur. On inspire et on expire. Donc là, ne faites pas ça. Ok, j'abuse un petit peu, mais regardez, il n'y a rien qui bouge. Vous devez serrer et fixer le bassin. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Mettez de la longueur un peu sur la jambe. N'hésitez pas à contracter la cuisse. Et si c'est trop dur pour vous, vous prenez l'option avec le genou qui est plié. Vous devez toujours être très stable et confortable. On va faire la même chose, mais dans l'autre sens. On est parti, on change de sens et on inspire et on ramène, on expire. Ne bougez pas ici, hein. Rien ne bouge. Peut-être vous avez des poids, vous mettez 1 kg sur votre jambe, ça va vous aider à stabiliser votre bassin. Vous êtes toujours connecté à votre respiration, ne l'oubliez pas. Moi, je parle un petit peu beaucoup, donc des fois, il y a mon ventre qui se gonfle, c'est normal, mais je compte sur vous pour vous concentrer encore. 3 fois. Inspire. C'est ça, c'est très bien. On le fait encore. Expire. Inspire. Expire. On y est, c'est le dernier, on inspire. Et on expire, on relâche délicatement. Venez de nouveau détendre le bas de votre dos. Vous sentez là, vous avez envie de vous relâcher, c'est normal. Même si vous avez peut-être envie complètement de rapprocher les genoux vers la poitrine, n'oubliez pas d'ouvrir. Tant que vous pouvez le faire, ce mouvement, faites-le pour détendre votre dos. On va poursuivre, hop, sur un swimming à 4 pattes. Roulez sur le côté gauche, prenez bien appui, on se redresse
Et on est parti, on va se mettre à quadrupédie. Ça veut dire équipé. Si vous avez soif, n'oubliez pas, hydratez-vous. Petit rappel, c'est très important pour renouveler le liquide amniotique du bébé. Donc hydratez-vous vraiment toute la journée et encore plus quand vous êtes en activité sportive, même si c'est de la gym douce adaptée. Écartez les doigts au maximum, ramenez les épaules au-dessus des mains et les genoux au niveau des cuisses. On va démarrer juste par le mouvement au niveau du pied. Ça marche. On va pousser la jambe droite, donc on inspire, on va pousser la jambe droite et on expire. Donc ici, vous voyez, la hanche, le genou et le pied est aligné. On ne monte pas, sinon vous allez cambrer, ça va vous donner des tensions dans le bas du dos. Donc c'est vraiment, on se grandit. On inspire, on va glisser le pied et on va expirer. On engage ici son périnée et ensuite on revient délicatement. Donc là, l'objectif c'est d'apprendre à fixer son bassin. Vous allez voir que on a tendance à lever un peu trop la hanche, donc votre bassin va commencer à basculer d'un côté. Donc là, imaginez bien une parallèle et que rien ne bouge. On imagine, même si ce n'est pas encore ça dans votre corps, c'est normal, on a besoin d'un peu d'entraînement. On y va. La jambe droite avec le bras opposé. Inspirez, expirez. Inspirez. On pose, on glisse. Et on va replacer le genou et la main sur l'empreinte qu'on a laissée sur notre tapis. Inspirez, on fait le même trajet. Et expirez. À chaque fois, vous laissez votre trace et votre empreinte au même endroit. On inspire, on ramène, le genou et la main se posent au même endroit. Et on expire, on y va, on allonge. Faites attention, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ne levez pas la tête, pas de tension sur les cervicales. Ça commence à être intense. On y va, on inspire, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et on relâche tranquillement. On fait la même chose de l'autre côté. On va juste démarrer 3 fois avec la jambe à gauche. Donc même chose. Inspirez. Tendez, grandissez-vous, de la contraction musculaire et on expire. Ici, le bassin ne bouge pas. Inspirez. Vous imaginez que vous avez, j'allais dire une coupe de champagne, mais non, la champagne c'est pour la fin de la grossesse, c'est pas tout de suite. Donc on va dire que vous avez un verre d'eau qui est ici, là au niveau de votre coccyx, et vous ne devez pas faire tomber le verre d'eau. On inspire. Et on expire. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on fixe. Ne montez pas trop, vous voyez, sinon le bassin va partir et là il n'est plus stable. On s'entraîne. On va rajouter ici le bras opposé. On se replace, enroulez un peu les épaules si vous avez besoin et on y va. Inspirez, grandissez-vous et expirez, contractez. Inspirez, relâchez. On repose au même endroit et on y va, on expire. Prenez le temps d'allonger à chaque fois le souffle pour bien avoir la contraction et l'énergie qui va remonter. Toujours comme si on voulait pousser vers le haut. On inspire. Allez, on le fait encore une fois. Vous êtes prêtes? Et on y va, on expire. Tu donnes tout, tu souffles, tu avales le ventre, tu rentres le nombril. Tu serres et délicatement reposez les genoux au sol, poussez les fessiers vers l'arrière, écartez un peu l'espace au niveau de vos genoux et relâchez un peu la tête, ça va vous faire du bien. On termine la séance délicatement avec un petit exercice justement de mobilité sur ce bassin. Je vais vous inviter à pousser les fessiers vers l'arrière. On va faire comme une vague. Donc là, on bascule le bassin. On inspire, on antéverse. Et là, on revient, on expire.
rebasculer le bassin. Expire. On inspire. Je suis sûre que rien que le fait de respirer, ça vous fait du bien. On expire. Relâchez la tête, détendez les cervicales. Vous n'avez plus besoin de regarder l'écran, juste le son de ma voix. Vous inspirez et on y va. Vous expirez, vous relâchez la tête, vous regardez ici vers votre ventre, votre bébé, vous le regardez et vous inspirez, vous creusez, vous regardez devant vous et vous expirez. On va faire la même chose mais de l'autre côté. Tu es à quatre pattes. Et là, tu vas venir arrondir le dos, donc tu vas rebasculer ton bassin quand tu vas pousser les fessiers vers le bas. On y va, donc là tu creuses et tu arrondis. On y va, arrondi, tu vas, regarde, poser un peu ici et tu creuses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, toute seule, regardez vers votre bébé et puis regardez vers vos mains. Restez concentré sur votre mouvement. Vous sentez que ça vous fait du bien. Ça détend ici la bascule du bassin, le bas du dos. On le fait une dernière fois. Et délicatement, vous allez pouvoir relâcher les fessiers vers l'arrière, dérouler la colonne et relâcher un peu les épaules. Ça va et ça a été? Inspirez, allongez les bras, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. De nouveau, prenez le temps de vous remercier, de vous accorder ce petit moment pendant votre grossesse. Et je vous dis à très bientôt.